tous. Bonjour à tous. Que le Dieu des esprits des saints prophètes vous bénisse pour notre guidance 128. Je tiens déjà à présenter toutes mes excuses à ceux qui m'attendaient hier soir, car mes occupations n'ont pas permis que la guidance se fasse le soir du jeudi. Cela dit, il y a un message très important concernant la guérison du germe de l'insouciance. Je parle aujourd'hui de la guérison du germe de l'insouciance. Comment guérir du germe de l'insouciance? Comment guérir du germe d'une Afrique insouciante? Parce qu'aujourd'hui, nous sommes devant une Afrique totalement insouciante. Nous sommes devant des hommes et des femmes qui deviennent insouciants. Ils sont insouciants parce que l'ignorance et les occupations quotidiennes est en train d'accélérer les particules du sarcasme. Il y a du sarcasme autour de ta vie, il y a du sarcasme autour de l'identité nationale, l'identité patriotique, l'identité individuelle de chaque être humain sur la terre. Mais je veux parler ici de l'identité de l'homme noir, de la femme noire. Il y a une crise identitaire, il y a un grand sarcasme qui vient ici plus droit du monde des ténèbres. Nous parlons aujourd'hui de comment guérir du germe d'une Afrique insouciante. Parce que je dis une chose importante, c'est que celui qui connaît sa position ne subit plus l'opposition. Donc, c'est une parole importante qui vient des ateliers des oracles pour ici ramener les gens à comprendre leur position. La position d'un être humain, la position d'une personne est censée garder cette personne par un rayon. C'est pourquoi, dès lors où vous entendez des gens parler, dès lors où vous entendez des gens faire des choses, grandes ou petites soient-elles, cherchez toujours à savoir quel est le rayon. Quel est le rayon qui éclaire cette personne? Quel est le rayon qui magnifie la vie de cette personne? Parce que chaque être vivant est sous l'impulsion d'un rayon. Et vous remarquez quoi? Vous remarquez que je vais parler de la carte la plus redoutable. Parmi les cartes, parmi les 52 cartes, parce qu'il y en a 52, il y a une carte qui est très, très dangereuse. C'est la carte du Joker. Parce que le Joker, on l'appelle le monstre du roi ou encore le monstre des rois. Et nous sommes arrivés à l'époque du Joker. C'est-à-dire que les monstres des rois vont avoir autorité sur beaucoup de jeunes gens, beaucoup de femmes. Il y a des gens qui vont rentrer dans des rêves et qui ne vont plus en sortir. C'est-à-dire que vous allez faire des rêves et vous allez rester coincé dans ce qu'on appelle une abduction d'un archonte, d'un esprit qui veut se réincarner par vous. Et donc, il vous faut être très très fort en ce moment pour ne pas être remplacé. Je parle à une personne qui va partager ce direct avec son fils, avec son épouse, avec son époux, avec son frère, avec sa sœur, parce que le monde va mal. Le monde va mal. Ton pays va mal. Ta famille est en phase de remplacement. C'est pourquoi la Bible déclare que dans la fin des temps, la charité du grand homme se refroidira. La charité se refroidira. La foi de beaucoup de personnes se perdra. Pourquoi? Parce que il y aura accélération des particules. Et quand on parle des particules, voyez le visage du Joker. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui se disent que le Joker, c'est la carte qui triomphe. Non, le Joker, on l'appelle le monstre du roi. C'est-à-dire que beaucoup de royaumes, beaucoup de nations, beaucoup de pays vont voir des monstres. C'est-à-dire que les monstres en forme humaine vont désormais remplacer beaucoup de pères, beaucoup de mères. C'est-à-dire que tu avais ton enfant, tout se passait bien, et ton enfant va dormir, et il est remplacé par un monstre. Donc tu étais avec quelqu'un, voilà, la personne va dormir, il est remplacé par un monstre. Pourquoi? Parce que il y a une accélération des particules. Les monstres des rois, qu'on appelle les jokers, vont désormais remplacer l'humanité. Ils vont remplacer beaucoup de personnes. Et il faut que ces choses soient dites, qu'elles soient aujourd'hui l'objet de ta prière, l'objet de ton intercession, pour opposer une résistance rigoureuse devant ces invasions. Parce qu'il y aura des invasions. Parce que cette invasion se prépare toujours par l'insouciance. Vous devez savoir que dès lors où Satan doit venir frapper une nation, il vous rend d'abord insouciant. Même toi-même, dans ta vie, quand tu commences à être, quand tu commences à être légère, tu commences à être,
insignifiante, négligente, voilà. Donc, quand tu commences à négliger certains aspects de ta vie, tu négliges ton image, tu négliges ton travail, tu négliges la prière, tu négliges ce qui fait ta force. En fait, c'est-à-dire qu'il y a un joker qui doit rentrer en scène, ce qu'on appelle un monstre. Il y a un monstre qui veut rentrer en scène. C'est pourquoi je parle à une personne ce soir du rayonnement du Dieu des esprits des saints prophètes. Parce que la Bible dit que nous ne sommes pas appelés à parler comme les hommes qui sont bouffés par les jokers. Nous sommes appelés à annoncer les oracles de Dieu et sa justice, à annoncer les oracles de Dieu et sa justice, à résister au diable, à résister au joker, à résister au sarcasme, à résister à la moquerie pour que la gloire de Dieu descende. Je parle à quelqu'un qui doit faire descendre la gloire de Dieu dans sa famille. Je parle à une personne qui doit faire descendre la gloire de Dieu dans sa nation. Je parle à une personne qui doit faire descendre la gloire de Dieu. Parce que nous sommes à un temps d'invasion. Parce que les monstres des rois, quand je parle des monstres des rois, pour les personnes qui me suivent très souvent, vous comprenez de quoi je parle. Parce que les rois, ce ne sont pas seulement les personnes qu'on voit de visage. Ce ne sont pas seulement les autorités qu'on voit de visage. Les rois, ce sont les premiers habitants du monde marin, les premiers habitants du monde des abysses. Et donc, ils vont envoyer ce qu'on appelle des cartes, ils vont envoyer des représentants. C'est ce qu'on appelle les jokers. Les jokers, ce sont les monstres des rois. C'est-à-dire qu'il y aura des choses inattendues et bizarres parce que vous ne connaissez pas leur origine, parce que vous allez voir des outsiders, parce que vous allez voir dans tous les domaines, de la politique, du religieux, de l'entertainment, du social, vous allez voir des gens qui ne sont sortis de nulle part pour venir triompher sur vous. Pourquoi? Parce que ce sont des jokers, ce sont des monstres des rois. C'est-à-dire qu'ils ont été préparés par les abominations pour se présenter. Ils ont été préparés par les abominations pour se présenter. Ils ont été préparés par les abominations pour faire bonne figure devant les gens. C'est pourquoi derrière toute grande élection, derrière toute grande carrière, derrière tout grand nom, derrière toute star, vous devez d'abord savoir qui était son rayonnement. Parce qu'on ne peut pas être une personne spirituelle, être une personne qui dit avoir Dieu dans sa vie sans connaître le rayonnement des gens, sans connaître l'origine d'un rayonnement. Parce qu'un rayonnement est toujours l'origine d'une déité, c'est-à-dire d'un esprit, d'une entité. Alors j'invite une personne ce soir à prendre conscience qu'il y a un germe qui doit quitter sa vie. C'est le germe de l'insouciance. Parce que dès lors où insouciance est présente, alors catastrophe n'est pas loin. Je dis, dès lors où insouciance est présente, catastrophe n'est plus loin. Parce que dès lors où vous êtes dans des rapports, où vous êtes insoucieux, vous êtes insouciant du caractère originel des choses, du caractère émanant des choses, du caractère profond des choses, vous devenez qu'on appelle léthargique. Vous devenez léthargique. Et un corps léthargique ne peut pas hériter du royaume des cieux, c'est-à-dire hériter de la gloire, hériter de l'expulsion de ses ennemis, hériter de l'expulsion des forces qui l'accusent, de l'expulsion des forces des ténèbres, de l'expulsion d'une maladie. Pourquoi? Parce que la maladie, c'est déjà le signe que tu es insouciant. Tu es insouciant parce qu'un microbe est rentré dans ton corps, il a posé un germe et tu n'as pas pu l'expulser. Je dis à une personne que le Dieu des esprits, des saints prophètes qui m'a appelé en tant qu'oracle pour porter le rayonnement de la guidance, pas le rayonnement de la mouvance. Parce qu'il y a des gens qui veulent être dans la mouvance. Donc ce sont des personnes qui sont très réactives, émotives. Elles sont dans l'émotion, sont dans le sentimentalisme. Non, Dieu est dans l'objectivité. Et dans toute objectivité, vous devez comprendre l'origine du rayonnement. Jésus dit, je vous ai appelé pour vivre les événements, les choses prévues d'avance par lui. Donc, il y a un canevas, il y a une ligne, il y a un aspect, il y a un starting, il y a un agenda. Dieu a un agenda qu'il doit honorer au travers de ta vie. Je parle de l'agenda de Dieu dans ta vie. Je parle de cet agenda parce que si tu ne connais pas l'agenda de Dieu pour toi, tu vas rentrer dans l'insouciance. Tu vas commencer à être avec des personnes qui vont faire grandir l'insouciance dans ta vie. Mais je répète, que lorsque l'insouciance et la catastrophe n'est pas loin. Alors j'invite quelqu'un ce soir à quitter le germe, à quitter le jeu de l'insouciance. Parce qu'on ne peut pas être insouciant toute sa vie. On ne peut pas être léger toute sa vie. On ne peut pas être bouffon toute sa vie. Parce que le monstre des rois, qu'on appelle le joker, c'est une entité qui rend les gens bouffons. Il rend les gens bouffons. C'est-à-dire qu'il se moque des gens. Il se moque beaucoup. Et nous remarquons que nous sommes dans une Afrique où, même si tu vis en Europe, tu vis aux États-Unis, tu as le germe de l'Afrique.
les stars américaines. Les stars américaines ont le germe de l'Afrique. Mais il faut voir que ce germe africain est dans l'insouciance. Ce germe africain est dans une insouciance, c'est-à-dire une capacité à courir pour le matériel et à perdre ses fondamentaux. Une capacité à courir pour des choses obscures, parce qu'il faut savoir qu'il y a un germe obscur, il y a un germe d'obscurantisme qui est en train de gagner les cœurs. Mais d'où vient ce germe? D'où vient ce germe? Alors nous allons parler de cette figure qu'on appelle le Joker. Le Joker dans le livre de Genèse. Je voudrais que tu prennes ta Bible dans le livre de Genèse. Dans le livre de Genèse, Genèse chapitre 18. Genèse chapitre 18. Pour tous ceux qui me reçoivent bien, vous pouvez dire bénédiction. Genèse chapitre 18, le verset 20 à 26. Comment guérir du germe d'une Afrique insouciante? Une mère, un père qui porte le germe de l'insouciance prépare la catastrophe dans sa famille. Une jeune femme qui porte le germe de l'insouciance prépare la catastrophe dans sa famille. Un jeune homme qui porte le germe de l'insouciance prépare la catastrophe dans sa famille. J'invite vraiment quelqu'un ce matin à quitter le germe de l'insouciance. Le germe de l'insouciance. Parce que l'insouciance, c'est un rayon. C'est le rayon d'un archonte, c'est le rayon d'un monstre qu'on appelle le monstre des rois, qu'on appelle le Joker. L'insouciance provient du Joker. Parce que le Joker, comme vous pouvez bien le constater par la carte que je suis en train de vous présenter, c'est déjà celui dont les pensées sont sarcastiques. Les pensées sont sarcastiques. Et l'attitude engendre la moquerie. Donc la pensée sarcastique et l'attitude qui engendre la moquerie. Et donc, nous voyons quoi? Nous voyons qu'il y a une Afrique aujourd'hui qui est investie d'un mauvais rayon. Elle est investie d'un mauvais rayon. C'est le rayon du sarcasme. Il y a un sarcasme sur tous ceux qui portent le germe de cette Afrique insouciante. Il y a un sarcasme, il y a un bruit. D'ailleurs, Jésus dit dans sa parole, vous entendrez des bruits. Pourquoi? Parce que le Joker arrivera. Le Joker arrivera. Et ce Joker est aujourd'hui dans plusieurs corps. Il est dans plusieurs corps. Et vous pouvez le constater. Il est dans l'agitation, il est dans le sarcasme. Il y a du sarcasme. Et il est dans le comportement de beaucoup de personnes qui vont accuser la moquerie. Je viens maintenant détruire, Seigneur Père, le rayon du Joker. Je viens détruire le rayon du Joker. Je viens détruire le rayon, Seigneur, du sarcasme. Le rayon sarcasme. Seigneur, du saraka. Seigneur, le rayon, Seigneur éternel, du saraka. Du sarcaste. Seigneur, du sarcastique. Seigneur, je casse ce rayon au nom de Jésus. Je casse le rayon de la moquerie. Je casse le rayon de la moquerie. Je casse le rayon de la moquerie pour tous les clairaudients, les clairvoyants de la guidance. Je viens maintenant prier ce matin afin que ce vendredi 6 septembre 2019, Seigneur, il y ait un brisement, Seigneur éternel, sur les appelés, les oints, les servantes, les serviteurs de Dieu. Seigneur, de ce rayon de moquerie, ce rayon sarcastique, ce rayon, Seigneur éternel, de divagation, de vagalame. Que ce rayon de vagalame, Seigneur, soit totalement cassé. Ce rayon, Seigneur, d'ankylose. Le rayon d'ankylose, le Seigneur me parle de personnes qui sont ankylosées. Il y a une ankylose. Soit maintenant cassé au nom de Jésus. 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 Genèse. Genèse. Genèse 18. Merci à tous d'être présents. Merci d'inviter, d'envoyer dans les groupes. Parce que nous devons guérir de ce germe. Nous devons expulser, retirer ce germe de l'Afrique insouciante qui parle dans nos chromosomes, qui parle dans nos gènes, qui parle dans nos attitudes, qui parle dans notre pensée, dont j'ai parlé de la pensée sarcastique et du comportement qui engendre la moquerie, du comportement qui engendre la moquerie, parce que vous devez savoir que la moquerie vient des entités. La moquerie vient des entités. Lorsque le diable se rit de vous, vous devez faire attention. Vous ne devez pas laisser le diable se rire de vous. Vous ne devez pas laisser Satan se rire de vous. Au nom de Jésus.
au nom de Jésus. Sortir du germe de cette Afrique insouciante. Comment sortir du germe de cette Afrique insouciante? Père, sanctifie-nous par ta parole, car ta parole est la vérité. Merci Seigneur. Je voudrais que tu prennes ta Bible avec moi. Genèse chapitre 18, versets 20 à 26. Le Seigneur déclare ceci dans sa parole. Et l'Éternel dit, le cri contre Sodome et Gomorrhe s'est accru, et leur péché est énorme. C'est pourquoi je vais descendre. Je verrai s'ils ont agi entièrement selon le bruit. S'ils ont agi entièrement selon le bruit. Je voulais que tu soulignes le terme bruit. Venu jusqu'à moi. Et si cela n'est pas, je le saurai. Verset 22. Les hommes s'éloignèrent et allèrent vers Sodome, mais Abraham se tait encore en présence de l'Éternel. Je voudrais que tu soulignes le terme les hommes s'éloignèrent. Verset 23. Abraham s'approcha et dit, feras-tu aussi périr le juste et le méchant? Verset 24. Peut-être y a-t-il 50 justes au milieu de la ville. Les feras-tu périr aussi? Et tu ne pardonneras pas à la ville à cause des 50 justes qui sont au milieu d'elle? Faire mourir le juste avec le méchant, en sorte qu'il en soit du juste comme du méchant, loin de toi cette manière d'agir. Loin de toi. Celui qui juge toute la terre n'exerce-t-il pas la justice? Verset 26 et dernier. Et l'Éternel dit, si je trouve dans Sodome 50 justes au milieu de la ville, je pardonnerai. Je pardonnerai à toute la ville à cause d'eux. Quelqu'un dit bénédiction. Je voudrais voir ton commentaire en écrivant bénédiction. Je dois faire partir des 50 justes. C'est un message qui concerne des personnes qui veulent vraiment quitter l'insouciance. Parce que vous devez savoir que nous sommes déjà à la fin des temps. Les rideaux sont déchirés. Parce qu'aujourd'hui, la connaissance a augmenté. Mais quelle connaissance augmente? Est-ce que la connaissance de Dieu a augmenté dans les cœurs? Nous voyons bien que non. Alors, parce que l'homme agit en fonction de ce qu'il connaît, ce qu'il sait. Tes attitudes, tes pensées sont au niveau de ce que tu sais. Tu ne peux jamais agir au-delà de ta connaissance. C'est pourquoi il y a un type de connaissance en 2019 qui est en train d'annoncer et de signaler le type de roi, le type de monstre, le type d'entité qui possède les hommes. Ton attitude, tes choix déterminent le type de connaissance que tu as. Tes fréquentations, tes choix déterminent ton type de connaissance. Parce que la connaissance n'est pas faite pour être gardée. La connaissance est faite pour être manifestée par des actions. Et nous remarquons qu'il y a une connaissance qui est en train d'augmenter. On parle d'une connaissance très dangereuse. La connaissance du joker est en train de provoquer du sarcasme. Parce que ce sarcasme se traduit par les agitations. Le germe d'une Afrique insouciante ce matin, pour en guérir, pour être expulsé. Parce que l'insouciance prépare la catastrophe. Nous voyons que les gens sont dans une mouvance, parce qu'ils ne sont pas guidés, ils sont dans la mouvance. La mouvance permet d'agiter les ressentiments et les émotions au profit des fausses connaissances, au profit des fausses mentalités. Nous remarquons quoi? Nous remarquons qu'aujourd'hui, les hommes s'éloignèrent. Le verset premier que nous avons lu parle de l'éloignement. Parle de l'éloignement, c'est-à-dire que il y a un but de Dieu pour tout homme sur terre. Mais dans la phase dans laquelle le monde est rentré, la phase dans laquelle l'Afrique est rentrée, pour parler en l'occurrence de cette Afrique insouciante, elle est rentrée dans une pratique, elle est rentrée dans une mouvance qui prépare sa catastrophe. Si déjà ça n'a commencé dans certains lieux. Une catastrophe, c'est-à-dire que
l'homme et la femme africaine deviennent des corps qui vont travailler par remplacement. Donc l'homme noir, la femme noire est un corps, ce qu'on appelle un corps-objet, parce qu'il faut savoir que depuis l'esclavage et la colonisation qui n'ont jamais fait objet de réparation et de dédommagement, l'homme noir est toujours objet. La femme noire est toujours objet. Et on le remarque que Facebook a été créé pour voir comment l'agitation des femmes noires devait se produire, comment l'homme noir devait s'agiter, aujourd'hui a atteint son quorum, c'est-à-dire atteint son objectif. Pourquoi? Parce que nous sommes dans une Afrique insouciante. Nous sommes devant des cadeaux empoisonnés qu'on ne sait pas, dont on ne sait pas se méfier. Nous sommes devant un couteau dont on ne sait pas l'utilité. Parce que le couteau, tu peux choisir de couper la tête de quelqu'un, mais tu peux aussi choisir de découper des fruits. Tu peux choisir de découper des aliments. C'est pourquoi une arme n'a pas le même sens en fonction de la connaissance de la personne. C'est à force de connaître, c'est à force de connaissance que certaines armes qui pouvaient être à votre ennemi peuvent devenir des vertus dans votre main. Je parle à quelqu'un par l'Esprit de Dieu. C'est à force de connaissance. C'est à force, je parle de la force de la connaissance, c'est-à-dire la force qui apporte la justification. Que l'âme de ton ennemi peut devenir ta vertu. Mais par faille de connaissance, par fausse connaissance, parce que la fausse connaissance également a un pouvoir et un poids. Et par faille de connaissance, donc par manque de connaissance, ou aussi par connaissance qui est faussée, on aboutit à la catastrophe. Parce que l'âme qui sera devant nous sera une âme qu'on ne maîtrisera pas. Sera une âme qu'on ne maîtrisera pas. On nous a dit qu'on a eu des indépendances, mais les indépendances, personne ne les maîtrise. On nous a dit que nous avons des républiques, les républiques, personne ne les maîtrise. On nous a dit qu'on a des droits sociaux, qu'on est égal à tous les droits légaux qui sont donnés aux êtres humains, mais nous voyons très bien que le droit est en train de faillir. Le droit faillit en Afrique. Le droit n'a pas sa juste, d'accord, sa juste valeur en Afrique. Pourquoi? Parce que il y a un sarcasme. Il y a un droit. C'est le droit des jokers qu'on appelle les monstres des rois. Les monstres des rois. C'est pourquoi, à toi, femme africaine qui m'entend, à toi, homme africain qui m'entend, tu dois d'abord prendre conscience que tu es un monstre. Pourquoi? Parce que vous devez savoir que le monstre, c'est pas seulement celui qui tue. Le monstre, c'est celui, d'accord, dont on a déphasé, dont on a dézingué l'avenir d'avance. C'est-à-dire qu'on t'a dézingué par origine. L'homme noir, la femme noire a été un produit, après l'esclavage, un produit des monstres. Il faut que les gens le sachent. Parce que dès lors où vous continuez à être des religieux, vous faites des prières, mais vous faites des prières des monstres. Pourquoi? Parce que la prière ne vous permet pas de sortir de l'insouciance. Quand une femme africaine est insouciante, elle est un monstre. Quand un homme africain est insouciant, il est un monstre. Parce que le monstre, c'est celui qui fait la volonté des jokers. C'est celui qui fait la volonté des sarcasmes. C'est celui qui fait la volonté de la mouvance. Bénédiction, homme de Dieu. Je vois l'homme de Dieu, prince, qui parle de guidance, que le Seigneur ait sa vie miracle sur ton âme. Parce que la Bible dit quoi? La Bible dit que nous avons été appelés pour annoncer les vertus. Les vertus. Pas pour annoncer les sarcasmes. Pas pour annoncer la moquerie. Pas pour annoncer le désordre. Pas pour annoncer le chaos. Parce que nous sommes déjà à un temps où les hommes et les femmes annoncent le chaos, où beaucoup d'hommes d'église annoncent le chaos. C'est-à-dire quoi? L'annonce du chaos, ce n'est pas ce qu'ils disent, mais c'est ce qu'ils font. Je parle à une personne. L'annonce du chaos, ce n'est pas ce qu'on dit, mais c'est ce qu'on fait. Parce qu'à force de connaissance, la manifestation de l'homme se fera. À force de connaissance, la manifestation du corps de l'homme se fera. C'est-à-dire que les attitudes et le comportement aujourd'hui des hommes et des femmes noires démontrent leur insouciance. Et c'est à cause de leur insouciance que la catastrophe se prépare. Je dis à une personne que c'est le temps de quitter l'insouciance ce matin au nom de Jésus. On nous parle de Genèse 18. Genèse 18 dit qu'il y a une insouciance qui a frappé la terre. Une insouciance a frappé la terre au verset 20. La Bible dit qu'il y a un cri contre Sodome et Gomorrhe qui s'est accru. Mais qui est le cri?
Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent, mais oui, oh, sur la terre, vraiment, voilà, il y a tellement d'épreuves, il y a tellement de combats, il y a tellement de difficultés, voilà, il y a des choses bizarres, voilà, mais dans tous les cas, les gens font maintenant ce qu'ils veulent. Mais qui est en train de crier? Parce qu'il y a un cri. On dit un cri contre. On n'a pas dit un cri avec. C'est pourquoi vous devez savoir que le Saint-Esprit et ses veilleurs n'ont pas encore quitté la terre. Je parle à un homme de Dieu. Je parle à une femme de Dieu. Je parle à quelqu'un qui doit faire partie des 50 justes. Qui doit faire partie des 50 justes. 50 justes parmi cette Afrique insouciante. Parce que l'Afrique insouciante, ce n'est pas le continent africain. L'Afrique insouciante, c'est cet Américain qui est descendant d'esclaves. C'est ce Latino qui est descendant d'esclaves. C'est ce Malgache qui est descendant d'esclaves. C'est cette personne qui s'est immigrée, qui s'est déplacée de son pays pour vivre la vie d'un monstre, qui a été préparé à vivre comme un monstre, qu'on aime voir ridicule, parce que le Joker est ridicule. Le Joker ridiculise. Le Joker est un esprit de moquerie. Le Joker est un esprit de raillerie. Le Joker est un esprit d'abus. C'est un esprit d'abus. C'est-à-dire que c'est un esprit qui viendra toujours pour abuser de vous. Mais la Bible dit qu'il y a un cri qui existe sur la terre. C'est-à-dire que la terre que vous voyez ne peut pas sortir son bon trésor comme ça. La terre que vous voyez a encore ses veilleurs. La terre que vous voyez a encore ses justes. La terre que vous voyez, la terre sur laquelle tu marches, le pays dans lequel tu marches n'est pas simple. Non, 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 non. Parce que Dieu a créé la terre. Satan n'a pas créé la terre. Je dis que c'est Dieu qui a créé la terre. Et tant que c'est Dieu qui a créé la terre, il y aura toujours un cri. Il y aura toujours un cri. Il y aura toujours une défense. Il y aura toujours une manifestation par laquelle Sodome et Gomorrhe sera jugée. La Bible dit quoi? La Bible dit, au verset 21, que l'Esprit de Dieu descendra pour voir s'ils ont agi entièrement selon le bruit qui est venu jusqu'à lui. Et il le saura. C'est pourquoi en ce moment, beaucoup de gens vont rentrer dans des nouvelles expériences. Je vais m'expliquer. Ces nouvelles expériences vont pouvoir tester votre niveau. Je parle à quelqu'un. Beaucoup de gens vont rentrer dans des nouvelles expériences. C'est-à-dire qu'il y aura des choses nouvelles. Vous allez avoir l'impression qu'il y a des choses nouvelles qui viennent. Mais ces choses nouvelles qui vont arriver dans vos vies seront des tests pour voir si les monstres des rois ont encore le pouvoir de vous rendre insouciant. Parce que le test permet d'avoir une attestation. Le test permet d'avoir un résultat ou une certification. C'est pourquoi j'invite vraiment tous ceux qui m'écoutent à participer à cette grande académie le 7 septembre parce qu'il y aura une ouverture que Dieu permettra, une ouverture que Dieu permettra. Je dis qu'il permettra. Pourquoi? Parce que il a permis au cri contre Sodome et Gomorrhe de se faire entendre. Il y a des gens qui disent que tout ce qui est bien ne peut plus avoir de pouvoir. Non. La vertu a toujours le dernier mot sur les ténèbres. La Bible dit quoi? La Bible dit que les hommes s'éloignèrent et allèrent vers Sodome. Soyez-en sûrs que beaucoup de personnes vont aller vers Sodome. Soyez-en sûrs que beaucoup de personnes dans ta famille, même des personnes que tu aimes, iront vers Sodome. Pourquoi? Parce que nous sommes dans le temps du Joker. Et le Joker, c'est l'accélération des particules. L'accélération, dont les gens auront une accélération à adorer Satan. Ils auront une accélération. Et à partir du 11 septembre, vous allez encore voir des choses terribles. Pourquoi? Parce que il y a des gens qui vont venir faire leurs aveux, qu'ils ont toujours été amoureux de la sirène. Ils vont venir parler. Pourquoi? Parce que il y a des démons qui vont remplacer des hommes. Donc, préparez-vous à ça. Mais vous qui êtes des justes, vous qui devez faire partie des justes, préparez-vous à fermer les sorties des monstres.
Préparez-vous à sortir, à fermer plutôt, les sorties des monstres. Parce que les monstres vont chercher à vous remplacer. Nous sommes au temps où il y aura des événements qui chercheront à remplacer des hommes. Je parle à une personne par l'esprit. La Bible dit que les hommes s'éloignèrent et allèrent vers Sodome. C'est-à-dire que les hommes seront remplacés. Je voudrais que tu notes cela ce soir. Les hommes seront remplacés. Le livre de Genèse 18, verset 22, parle d'un temps où les hommes vont s'éloigner. Les hommes vont être remplacés par les monstres. Par les monstres. Et dès lors où ils vont être remplacés par les monstres, qu'est-ce qui va se passer? C'est pourquoi vous voyez qu'il y a eu des sacrilèges. Voilà, les gens sont allés toucher à des tombes, parce qu'il y a des monstres. On vous parle ici du monde des monstres. Les monstres vont rentrer. Et donc, qu'est-ce qui se passe? La Bible dit qu'Abraham se tint encore en présence de l'Éternel. Donc, les hommes sont partis, mais Abraham est resté. Donc, tu n'es pas obligé de suivre tout le monde. Tu n'es pas obligé d'être comme tout le monde. Tu n'es pas obligé de prêcher comme tout le monde. Tu n'es pas obligé de penser comme tout le monde. Parce que tout le monde va aller vers le joker. Tout le monde ira vers le sarcasme. Tout le monde ira vers les monstres. Parce qu'ils sont déjà à la porte. Parce qu'ils sont déjà à la porte. Ils sont là. C'est pourquoi le signe que le monstre arrive, il y aura des maladies étranges. Le signe que le monstre arrive, il y aura des fatigues, des ankyloses. Le signe que les monstres arrivent, il y aura l'insouciance. Le signe que le monstre arrive, ce sera le comportement qui engendrera la moquerie. Le verset 23 parle en disant qu'Abraham s'est approché pour intercéder. Et il commence à faire la différence. J'ai parlé de la première dimension du cri et des veilleurs. La deuxième dimension du remplacement des âmes. La troisième dimension ici. La troisième dimension ici. Parce que je vais clore maintenant. La troisième dimension ici. C'est celle qui a plus d'importance que tout. C'est celle de l'intercession. C'est celle de l'intercession. Et je ne parle pas d'une intercession, etc., etc. Je parle de l'intercession discernante. La Bible dit quoi? Abraham a fait une prière d'intercession discernante. C'est-à-dire qu'il a discerné le mal du bien. Il a séparé la lumière des ténèbres. Il a séparé le méchant du juste. C'est pourquoi en ce moment, faites des prières discernantes. Demandez à Dieu de déchirer le voile de l'insouciance et de la confusion. Faites des prières discernantes. Ne faites plus des prières globales. Ne faites plus des prières en mélangeant. Non. Faites des prières discernantes. C'est-à-dire que justifiez le bon du mauvais. Parce que le mauvais va chercher à remplacer le bon. Je parle à quelqu'un. Le mauvais va chercher à remplacer le bon. Les méchants vont chercher à remplacer les justes. Les méchants vont usurper les justes. Soyez très forts dans cette fin. Parce que le reste, je le réserverai pour les personnes qui viendront en académie. Je parle des trois dimensions. J'ai parlé de la première dimension des cris. Donc des veilleurs. Des veilleurs. J'ai parlé de la deuxième dimension ici. D'accord? La deuxième dimension, merci de noter, servant de Dieu Edith, la deuxième dimension, parce que ce sera important pour ton âme, la deuxième dimension de l'éloignement qu'on appelle le remplacement des âmes, le remplacement par les monstres. Et le remplacement par les monstres, je spécifie très bien que le remplacement se fera autour des événements, autour des tables, autour des fêtes, je vous préviens. Parce que il y aura un remplacement. C'est pourquoi Jésus le dit très bien. Il dit, à l'époque de Sodome et Gomorrhe, les hommes se mariaient. Les hommes faisaient... C'est pourquoi vous voyez qu'à ce moment, les gens se marient en rouge. Les gens vont se marier en rouge. Les gens vont aimer la couleur rouge. Il y aura vraiment de l'écarlate de partout. Donc, après cela, donc après le remplacement, vous avez le devoir de faire l'intercession discernante. Et cette intercession préparera le mystère des 50. Je ne donnerai pas le mystère des 50 parce que cela concerne tous ceux qui viendront à la guidance. Comment devenir parmi les 50? Comment rentrer dans le mystère des 50? Comment travailler par la connaissance? La connaissance, pas la connaissance fausse, mais la connaissance directe. C'est-à-dire la connaissance des cieux. La connaissance qui fait qu'il n'y a plus de confusion entre le ciel et toi. Parce que le mystère des 50 arrive. Donc, je ne vais pas descendre là-dedans. Je ne vais pas ouvrir ce mystère des 50. Mais je vous laisse dans le mystère donc du cri,
le mystère des hommes qui s'éloignent, donc du remplacement, et le mystère de la prière intercessante, donc plutôt discernante, la prière discernante, l'intercession discernante, c'est-à-dire de mettre à part le juste devant le méchant, de séparer le bien du mal. Faites des prières de séparation, de séparation. C'est ainsi que je vous souhaite une excellente rentrée, une excellente journée, une excellente semaine. À juste titre, donc je rappelle encore que la guidance va ouvrir son académie, donc demain à 15h30. Soyez présents. Je rappelle que ceux et celles qui ont des songes, des visions, donc des songes et des visions, donc n'hésitez pas à m'écrire en inbox, en messenger. Je ferai avec grâce, dans le temps de Dieu, une interprétation pour que vous soyez prêts à faire ce qu'on appelle un travail. À faire un travail, parce que Dieu fait grâce à chacun selon son temps. Dieu fait grâce à chacun selon son temps. Et je rappelle qu'aujourd'hui, nous sommes dans le temps d'une Afrique insouciante, parce que l'Afrique est soumise à un joker. L'Afrique est soumise au monstre des rois. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde, et que l'excellence du Saint-Esprit puisse chasser les ombres de la confusion, séparer les ombres des ténèbres, séparer les ombres de l'usurpation et des sarcasmes autour de votre âme et de votre esprit. Excellente semaine à tous. C'était la prophétesse Oracle, sous l'égide du prophète Amos Armand Mabika Molombi du Torrent des Délices. Bienvenue aux ateliers des oracles dans tous nos travaux sur YouTube. Abonnez-vous sur YouTube, abonnez-vous sur Atelier des oracles. Demandez en ami, voilà, donc la page Facebook Atelier des oracles, demandez en ami, et sur YouTube, abonnez-vous. Je rappelle que tous ceux qui lisent les vidéos sur YouTube, pour faire montre de vos commentaires et de votre passage, laissez toujours une appréciation, donc un pouce. Laissez toujours un pouce pour gérer l'interaction, qu'il y ait une interaction, une interactivité. Laissez un pouce, laissez un commentaire, dites ce que Dieu veut faire au travers du message que vous entendez, parce que c'est très important lorsque vous écoutez une vidéo de demeurer dans l'interactivité. Merci pour la réactivité de tous les serviteurs et les servants de Dieu ce matin. Merci pour votre présence. Merci d'avoir écouté ce message, et que Dieu, le Dieu des esprits des saints prophètes, puisse à cet instant, par votre oreille, par les 3 dimensions que vous avez découvertes aujourd'hui, éclater les installations qui étaient prêtes à faire sortir les monstres des rois. En votre présence, au nom de Jésus, je déclare maintenant qu'il y ait totalement électrocution de toute installation maudite, de toute installation d'insouciance, de toute installation vertigineuse, de toute installation maléfique au nom de Jésus. Que l'honneur revienne à Jésus, que l'honneur revienne au Saint-Esprit, que les veilleurs continuent leur mission d'éclairer les nations. À très bientôt, bénédiction.